Vous l'avez vous aussi sans doute déjà vécu. Cette nostalgie en retombant devant un vieux film de notre enfance. Et en se replongeant avec notre regard neuf, on en vient parfois à se dire « Mince alors, c'est vraiment bien ?» C'est ce que j'ai ressenti récemment, en retombant sur Cars, et plus précisément sur une scène. Une introduction de presque 10 minutes qui nous plonge immédiatement dans l'action. Dans un rythme effréné où s'enchaînent les coups bas pour cette course vers la victoire. Une simple course qui pourtant m'a marqué par la tension et le sentiment qu'elle fait naître dans le spectateur. Et c'est là, devant ces images, que je me suis demandé « Merde alors, pourquoi ça marche ?» Cars, film culte du studio Pixar, est une œuvre qui m'a marqué et si vous êtes ici en 2023 devant cette vidéo, c'est qu'elle vous a sûrement vous aussi impacté. Un film qui a de nombreux défauts, même si ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais aussi de grande qualité, surtout dans un domaine, sa réalisation. Et pour être encore plus précis, sa réalisation dans les scènes de course. Mais avant d'entrer dans le sujet de la vidéo, il est important de comprendre où se place ce film. Je ne vais pas vous surprendre en disant que Cars est un film d'animation de voiture. Mais c'est justement cette double nature qui va nous intéresser. Le film d'animation pourrait être défini comme le support de l'audiovisuel de la créativité sans aucune limite, si ce n'est notre imagination. Effectivement, il est techniquement possible de représenter tout ce que l'on veut par l'animation. Le film de voiture est quant à lui très codifié, et on peut ajouter que les voitures sont des machines que l'on connaît tous très bien. Nous savons à quoi ressemble la vitesse à travers elle. Et le réalisateur doit donc nous donner des référentiels que l'on peut appréhender, comme des décors qui défilent ou le son du moteur pour la crédibiliser. Il est dans un sens contraint de créer quelque chose de très réaliste pour que l'on puisse se dire « Oui, cette voiture va très vite ». Si l'on retourne vers Cars, on a donc une opposition entre un support permettant techniquement tout, mais un genre qui doit s'ancrer dans du réel pour mieux fonctionner. Une opposition qui crée un contraste intéressant selon moi, puisque le film va, dans sa réalisation, exploiter ces deux versants avec assez d'intelligence. Mon analyse va donc commencer en se portant sur les plans utilisés propres au film de voiture. L'occasion pour moi d'expliquer ici comment sont filmées ces scènes et en particulier les gimmicks que reprend Cars. On démarre avec un type de plan plutôt spécifique au film sportif ou au film nous montrant un événement, mais qui est bel et bien utilisé dans Cars du fait de la Piston Cup. Le plan que j'appellerais reportage ou réaliste. Ce sont ces brefs moments où la caméra se comporte comme si elle était une caméra de télévision, avec des zooms très soudains et maladroits, une imprécision dans le geste, une caméra instable et peu sûre d'elle. Un type de plan qui reprend donc le style des grands événements sportifs télévisés, où l'action doit être captée en direct de façon soudaine et imprévue, ce qui renforce notre immersion. Pour entrer spécifiquement dans le genre de la course, il est important de poser certaines notions. La première, c'est l'immersion. Une immersion qui, comme je l'ai déjà expliqué, va permettre de créer un référentiel pour le spectateur et augmenter la crédibilité de la scène. En ce sens, on retrouve de nombreux plans très classiques, comme ceux où les voitures passent soudainement devant une caméra fixe. Je compte aussi les plans type GoPro, avec une caméra scotchée un peu n'importe où sur le véhicule, une sorte d'insert dynamisante. On peut ajouter que ce sont des plans extrêmement simples à utiliser et qui sont dans l'inconscient collectif très fortement liés au monde du sport extrême. A noter que l'immersion ne vient pas seulement du positionnement de la caméra, l'environnement et sa réaction vis-à-vis de la voiture est aussi d'une grande importance. C'est tout bête, mais si je vous montre cette scène sans le son, elle devient tout de suite beaucoup moins impactante. De la même manière, on peut voir de la poussière se soulevant au passage d'une voiture, ou encore des tremblements à l'image. Tout le décor est impacté par ce monstre mécanique qui le traverse, même la caméra ressent sa puissance, c'est en tout cas l'impression que vous devez donner au spectateur. La seconde notion à comprendre, et sans doute la plus importante, c'est l'importance de l'arrière-plan. Pour faire simple, ça peut sembler paradoxal, mais la sensation de vitesse à l'image vient principalement non pas de la voiture, mais du décor, et donc de l'arrière-plan. Si on prend une scène quelconque, la voiture est toujours nette, de la même façon qu'elle le serait si elle était prise à l'arrêt. Ce qui change ici, c'est bel et bien le décor, qui devient flou, difforme, incompréhensible, appelez ça comme vous voulez. Et c'est ce qui pose problème au film en prise de vue réelle, cette déformation ne peut pas être créée artificiellement.
du moins pas totalement. Pour l'accentuer, les réalisateurs sont obligés d'utiliser différentes astuces en jouant principalement sur les longueurs focales et les valeurs de plan. Pour ce qui est de la focale, des grands angles sont souvent utilisés car ils augmentent la sensation de défilement du décor, et ils sont couplés par des prises de vue proches du sol qui, encore une fois, donnent une plus grande sensation de vitesse. Mais ces techniques ont une certaine limite, et paradoxe, ces prises de vue obligent à se rapprocher de la voiture et donc à tourner à une moins grande vitesse, par sécurité et praticité. Vous l'avez donc compris, la technique parfaite n'existe pas pour du film en prise de vue réelle. Mais si nous revenons à Cars, nous avons dans le film une panoplie de plans et de techniques très classiques, mais propres à nous ancrer dans le réel et à nous offrir le spectacle attendu pour un film de voiture. Mais c'est là que ça devient intéressant, puisque nous allons nous pencher vers les plans qui, selon moi, donnent à ces scènes toute leur saveur. Des plans que l'on pourrait qualifier de plus créatifs. Le plus flagrant est le plan que l'on pourrait qualifier de signature du film tant il est utilisé. Il s'agit de ces moments où des voitures passent au-dessus de la caméra. Et on peut aussi considérer ces variantes comme les transitions où une voiture fonce en quelque sorte dans la caméra ou passe extrêmement proche. L'intérêt de ces plans est de permettre de conserver la sensation de proximité entre les voitures et donc la crédibilité de la scène, tout en n'ayant pas les contraintes de sécurité des acteurs ou des caméras sur le plateau pour de la prise de vue réelle. On n'est pas contraint par une vraie caméra, imposante et physiquement présente. Et ce sont des plans qui, bien que complexes, seraient réalisables dans la vraie vie. Ils demanderaient simplement une mise en place plus importante sur le tournage et pourraient nécessiter de sacrifier la qualité d'image. Cependant, l'animation possède des avantages non négligeables et difficilement égalables. L'un de ceux que je relèverai est qu'avec ces plans plus proches, vus précédemment, il est possible de conserver la sensation de vitesse tout en évitant d'avoir recours à de la shaky cam, c'est-à-dire des tremblements de caméra. On garde une image non détériorée, parfaitement lisible, stable et fluide sans sacrifier le dynamisme. Mais si l'animation possède bien un avantage inégalable face à la prise de vue réelle, c'est la possibilité de déformer l'environnement. Je vous ai parlé plutôt de l'importance de l'arrière-plan dans ce genre de séquence. Eh bien l'animation dans toute sa splendeur permet de s'affranchir de toutes les contraintes liées à ce problème. Besoin de vitesse? Quelques réglages et votre arrière-plan ne sera plus qu'un simple ensemble de magnifiques traits flous. De la même manière, quand les voitures passent rapidement devant la caméra, ce ne sont que des objets difformes de couleur. La versatilité offerte par l'animation lui permet de rendre la sensation de vitesse plus présente que jamais. Et je me penche rapidement vers un autre film pour confirmer mes propos. En plongeant parmi toutes les scènes de course imaginables et trouvables sur internet, une seule m'a redonné une telle sensation de tension et un tel impact visuel. Et elle est d'autant plus intéressante qu'elle se place à la parfaite croisée entre le réel et l'animation. Bon, fini le suspense, cette scène, c'est la course de Ready Player One. Et justement, ici aussi, les mêmes composantes sont utilisées, en allant même peut-être encore plus loin dans ce que permet l'animation. La caméra se détache très vite des plans classiques pour de la course, et entre dans quelque chose de beaucoup plus viscéral. On ne regarde pas simplement la course, on la vit. Mais je pense que les différences ne sont pas fondamentales entre Cars et d'autres films du même type. Il se trouve simplement que de nombreuses petites touches de réalisation cumulées donnent à ces scènes un impact plus fort que dans d'autres œuvres, et une plus grande sensation de vitesse. Et l'animation est peut-être simplement un meilleur support pour nous donner cette sensation. D'autres exemples, comme le récent Les Bad Guys, se démarquent aussi par des scènes de conduite très nerveuses et efficaces. Certains films centrés sur les voitures tirent d'ailleurs leur efficacité non pas dans la simple représentation de la vitesse, mais dans des sensations différentes. On peut par exemple citer Baby Driver qui se conçoit comme un ballet dont les danseurs seraient des voitures, ou encore The Batman qui, dans sa course-poursuite, épouse totalement la lourdeur de la caméra, pour nous ancrer dans l'action et faire ressortir une brutalité viscérale. Et évidemment la série des Fast and Furious qui se voit plus comme un festival de destruction au-delà d'une performance de réalisation, même si cela varie selon les opus. Mais ces exceptions montrent surtout selon moi une sorte de négligence de la part des réalisateurs et des studios. C'est un fait, la plupart des scènes comprenant voitures et action viennent de films de studio faits pour la majorité par des yes man, dont le seul but est de pondre un film conforme aux attentes des spectateurs et engranger le plus d'argent possible. Ainsi, malheureusement, rares sont les occasions de voir des tentatives de réelle création et innovation pour ce genre de film. Et Baby Driver, comme The Batman, cité plus tôt, viennent de l'envie de réalisateurs avec un style marqué et de leurs ambitions créatrices. Et ce qu'on peut retenir, c'est que ce sont finalement des scènes comme les autres. Dépendant du réalisateur, elles peuvent être de petites pépites de réalisation et de mise en scène,
Tout comme un brouillon infâme et illisible, là seulement pour donner l'impression qu'il se passe quelque chose. Au fond, ça reste du cinéma. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et à commenter, qu'elle vous ait plu ou non. Je suis toujours curieux d'avoir l'avis d'autres personnes tant que c'est constructif. Et sur ce, à la prochaine.